C'est lui qui n'arrive pas à se retenir quand il voit les cuisses, les jambes des filles. Et le voilà ici, sont en train de dessiner le pétou d'une fille avec le ciment dans la brouette. Et voilà, il commence pas à se déshabiller. Hein. Il est passé à l'acte. Hein? Heureusement qu'il y a ces femmes qui l'ont retenu. Sinon, il va passer à l'acte avec le ciment qui est dans la brouette là-bas. Hein, parce qu'on est en train de dessiner la vie pétou là-bas. On est en train de distribuer du lait à sachet hein, dans cette église, vous voyez. Et le grand frère, il s'est précipité pour recevoir hein, sa part. Il a ouvert, pensant que c'est du cowbell. Comme lui, depuis son enfance, il a trop aimé le cowbell, le lait en poudre cowbell. Donc, il est habitué. Et quand il a ouvert, il a vu que ce n'est pas du cowbell. Et notre grand frère, le papa de quelqu'un, il a laissé ça à côté comme ça. Voilà. Donc, depuis son enfance, lui, il est habitué à prendre du cowbell. Et regardez comment il se comporte comme un gamin. Voilà. Lui, il n'a pas trouvé un gobelet pour prendre sa boisson. C'est dans ses chaussures, il a pris hein, la boisson et est en train de prendre son coup là-bas, dans les chaussures. Cette femme que vous voyez dans cette vidéo, elle veut prendre la bassine pour prouver à son mari qu'elle est une bonne femme au foyer. Hein, qu'elle est capable de s'auto-suffire au foyer. Et voilà, et la bassine avec l'eau s'est renversée sur elle. Voilà, elle veut faire zèle au foyer pour garder le gars, c'est ça. Cette tata que vous voyez en train de faire la lessive, quand sa maman arrive avec d'autres habits pour la remettre à laver, regardez, elle a rapidement renversé tout l'eau. Histoire de dire qu'elle a fini de laver quoi, elle a fini la lessive, donc il faut continuer quoi. Elle a fini la lessive, donc désolé. Ce vieux indien, il a refusé de vieillir. Hein, il n'accepte pas la vieillesse. Donc, tous ses cheveux blancs, il est en train de les peindre en noir là-bas. Il a fait de mettre une teinte noire, même à la barbe. Hein, il teint tout pour devenir jeune comme nous. Voilà. Si un jeune garçon avec hein, tout ce plat de riz dans sa main, regardez, tout ce plat de riz de 4 personnes que lui seul s'accapare, lui seul, il met ça devant lui. Et il va finir de manger là. Qu'est-ce qu'il peut faire dans sa vie de concret? Si lui peut manger tout ce plat de riz de 4 personnes, qu'est-ce que lui peut faire de bien, de bon hein? Avec sa jeunesse. Elle arrive à la salle de gym avec ses chaussures, ses tapettes haut talon. Là, voilà, montée sur hein, cet appareil, vous voyez, cet appareil de course. Et regardez, elle est en train de courir avec les hauts talons. Oui, avec son, elle fait même le genre. Hein, regardez, heureusement que le coach est arrivé hein, pour éteindre la machine, hein, pour la mettre sur hein, les bonnes formes. Sinon, avec les tapettes, elle risque de casser ta bouche, de casser ta gueule là-bas. Son frère vient de jeter un nœud en l'air, de laisser le qui est en l'air et de bien tenir ce qui est dans la main. Hein, il jette ce qui est dans la main pour attraper ce qui est en haut. Alors même qu'il n'a même pas arrivé, à attraper ce qui est lancé en l'air. Donc il a tout perdu. Voilà, c'est la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui cherchent des problèmes. Regardez ici ce gars qui est en train de se placer derrière la grille et il est en train de chercher problème au vendeur des tapettes à côté là-bas. Parce qu'il sait pertinemment que quand il va chercher problème, quand le gars va se lever, il ne pourra pas le poursuivre parce qu'il y a une grille qui les sépare. Voilà. Il vient d'arriver à leur destination et la première personne derrière, il a descendu et il a pris la tangente, il a filé parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Et la seconde personne aussi, il voulait fuir, mais le Z-man a été très vigilant, il a retenu et voilà. Il a pris son sac en otage. Il a pris son sac, donc vous avez l'argent, vous payez et puis voilà, vous prenez votre sac. Donc c'est l'habitude de certains clients qui n'ont pas d'argent et ils prennent les motos-taxis et arrivent à destination, ils font des jeux et puis ils disparaissent. Voilà. Pour faire monter cette moto dans cette voiture, hein, c'est très simple. Ces 3 personnes peuvent se tenir hein, avec leur force, mettre cette moto dans la voiture. Et regardez ce qu'ils vont faire. Regardez ce qu'ils sont en train de jouer. Hein, regardez à quoi ils sont en train de jouer dans la vidéo là-bas. Ils sont 3 vaillants hommes. Toutes les transactions, le mobile money que le frère est en train de faire à son oncle pour qu'il fasse un forage. Lui bouffe l'argent et chaque fois, regardez, il y a la moto, il met les bidons sur la moto, tout est charge avec la bassine sur la tête et il y a la moto et puis il arrive à se déplacer comme ça, aller chercher l'eau. Alors qu'on lui a remis, on lui envoie du dépôt de l'argent pour créer un forage dans la maison. Et il bouffe l'argent. C'est ça, quand tu es à l'étranger, tu envoies l'argent au village pour faire une réalisation. C'est comme ça, l'argent
n'arrive pas à bon port. L'argent est détourné pour autre chose. C'est leur dernier billet de la chambre de la maison aujourd'hui. Mais c'est déchiré. Elles font tout. Elle est en train de faire sa grande sœur. Elle est en train de tout faire pour mettre une scotch pour coller le billet pour aller faire les dépenses, le marché. Là, voilà. On a dit de couper le scotch. Elle coupe encore le billet en deux. Vraiment, il y a des sœurs, c'est pas possible. Et comment elle arrive à réfléchir? Ce soudeur que vous voyez en train de travailler sur la bouteille de gaz, il n'a pas ça, son cœur dans le ventre, il est en train de paniquer en travaillant. Comme le frère, à côté, il a remarqué, il est venu avec un tôle pour le faire peur. Il veut amplifier sa peur. C'est la première fois dans cette vidéo que moi je vois, on remet une banane à un singe, le singe qui adore trop la banane, et voilà, le singe prend la banane finalement, comme il est harcelé, il prend la banane et puis il jette la banane dans la poubelle. C'est pas, ça c'est pas répandu, c'est très nouveau. Regardez, le volant n'arrive pas à passer, donc il se comporte bien, il s'est pris comme la direction assistée, donc il assiste le véhicule à chaque fois, il tourne les pneus, il va faire ça jusqu'à quand? Donc à chaque fois qu'il y aura un connaît à faire, tu vas te sortir du véhicule pour aller tourner le pneu, au lieu d'aller chez le mécanicien au garage pour ranger la voiture. Regardez comment tu souffres. Son frère est sur la moto en train de manipuler pour démarrer la moto avec son pied. Lui, il est derrière, il est en train de l'empêcher. Et à chaque fois qu'il essaie de l'empêcher, jusqu'à ce que le frère arrive à démarrer la moto et il a gazé, il a laissé l'embrayage et son frère est tombé dans l'eau. Vous voyez, il est parti le laisser comme ça. Ça, c'est normal. Voilà, on est dans l'eau, tu ne descends pas. Et moi, je fais des efforts pour me sortir de l'eau et c'est toi qui m'empêches. Voilà. Je ne sais pas comment il est arrivé à mettre ce cerceau, cette jante de vélo autour de lui. Les gens sont en train de l'aider à enlever, mais hélas, voilà, il va aller chez un soudeur, avec la scie, on pourra enlever, sinon il va rester comme ça. Tellement il a chargé les pneus, ces pneus qui pèsent sur cette moto, embrayage, mais l'eau de faire doucement, de rouler doucement. Et il a trop mis le gaz haut et qu'il s'est retrouvé par terre à peine 10 mètres à peine 10 mètres, il s'est retrouvé par terre. C'est les poils de ses aisselles. Maintenant, il met le rasoir bic entre ses aisselles et ça lui donne une démangeaison et puis il a envie de rire. Il est très content là-bas, il rit, il reprend encore, il rit. Mon frère, dans ça, tu ne pourras jamais te raser. Si tu ne te concentres pas, tu ne pourras jamais te raser. Voilà. Cet électricien que vous voyez, il est en train de réparer, de mettre le courant dans la perceuse. Voilà, il est en train de manipuler tout, de visser tout, de mettre le courant dans le câble pour pouvoir démarrer la perceuse, ce qu'il a réussi. Mais quand tu as réussi à travailler, il revient encore pour mettre le tournevis et le courant là vient de le prendre comme ça. Ce sont les risques du métier. Désolé. Voilà. Surtout qu'il n'a pas mis des gants, il n'a pas mis des protèges. On vient de lui offrir un whisky, vous voyez, tellement il a aimé le whisky, il a tellement aimé, il a en train de le contempler, jusqu'à, il voulait seulement taper sur le whisky pour juste l'adorer. Et voilà, la bouteille s'est rompue et c'est le chaos. Voilà, c'est le chaos dans la chambre.